Quand on me dit par exemple le père c'est l'autorité entre guillemets, enfin, je résume. Je dis pour certaines personnes peut-être, mais pour d'autres non. Pourquoi ça serait l'autorité? C'est qui a décrété que l'autorité c'était le rôle du père? Je vais essayer de résumer quand même. Mon père m'a reconnue, ça c'est une chose. Mes parents étaient très jeunes quand ils m'ont eu. Ma mère avait à peu près, je pense, 18 ans. Mon père en avait 21. Ma mère m'a eu un peu par surprise. Donc elle voulait absolument m'avoir parce que dans sa tête, il fallait qu'elle ait une famille. Et en plus, on lui avait dit, avant de tomber enceinte, on lui avait dit qu'elle était... elle pouvait pas avoir d'enfant, donc on s'est pas posé la question de savoir est-ce que lui, oui, il voulait ou pas. Donc du coup, on ne sait pas si ce qu'il en pensait. Sachant qu'en plus c'était quelqu'un qui... Enfin c'est quelqu'un, j'en parle au passé mais tu vas comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui parle pas beaucoup, enfin qui peut parler mais bon, j'imagine très bien le mec qui a pas dû beaucoup s'exprimer sur la question de lui-même et ma mère qui ne lui a pas posé la question. Apparemment mon père ne s'occupait absolument pas de moi à mon arrivée sur Terre. Il ne me regardait pas non plus, paraît-il. Il n'était pas du tout dans le trip bébé, quoi. Avec ma mère, c'était une relation très conflictuelle, très amour-haine. Et je n'ai absolument aucun souvenir de sa présence, vraiment. Et pourtant, ils ont été ensemble plus ou moins, enfin, on and off, comme on dit, jusqu'à ce que j'ai 7 ans à peu près, 6-7 ans. Je me souviens vaguement, peut-être d'une fois, à la sortie du CP, un truc dans le genre, enfin voilà, j'ai des photos, alors est-ce que c'est les photos qui font que j'ai ce souvenir ou l'inverse, mais je me souviens absolument pas de lui, quoi. Je sais qu'il y a eu plein de moments entre mes 0 et 7 ans où il n'était pas là. Ça, je m'en souviens, de voir qu'il n'était pas là. À 4 ans, je me souviens, j'appelais après lui, tout ça, bon bref, je me souviens de ça. Mais je me souviens pas de sa présence, quoi. Bon. Donc ce qui s'est passé après, c'est que quand je dis qu'il a disparu dans la nature, c'est vraiment personne dans la famille savait où il était. Et en fait, il réapparaissait dans la famille, chez ses parents, tous les, je sais pas, mettons 4 ans, ou voire 8 ans. Et alors à partir de là, je me souviens, il y a quelques dates seulement où je l'ai revu, dans le contexte de ma famille, puisqu'il revenait de son nulle part. Donc je l'ai revu une fois à 12 ans, par exemple. Donc là, pour moi, c'était très très bizarre parce que déjà d'une, c'était pas quelqu'un qui parlait beaucoup. En plus, c'est quelqu'un qui était très space. Enfin, quand t'es enfant, en tout cas, moi, étant enfant, je savais pas comment par quel bout prendre le problème, tu vois, comment aborder mon père. Puis d'abord, j'étais un peu en colère. Je pense que, sans vraiment savoir, je pense que j'étais un peu dégoûtée dans un premier temps, quand j'étais petite et que je l'avais croisé à 12 ans. J'étais un peu dégoûtée, quoi, de la situation parce que j'avais bien envie d'avoir une relation avec lui, mais il s'occupait pas de moi, donc je pense que j'avais de la peine et je pense que c'était difficile pour moi d'aller lui parler et je pense qu'au fond je voulais qu'il vienne me parler à moi plutôt que l'inverse. Mais bon, il restait dans sa bulle, etc. Bon, bref. Après, je l'ai revu une fois vers l'âge de 16 ans. À 16 ans, je l'ai revu et là, on a discuté. On a discuté et là, j'ai réalisé que son point de vue sur comment je suis arrivée dans sa vie, blabla, enfin, le moment de ma naissance, tout ça, son point de vue était très différent de celui de ma mère. J'ai découvert ça à ce moment-là. Donc déjà tout ce que ma mère m'avait dit
bah, du coup, je réalisais que c'était son point de vue à elle et pas la vérité, tu vois. Je voyais que lui aussi avait souffert de cette situation. Donc je me suis dit, waouh et tout, machin. Mais j'étais très en colère contre lui encore là, parce que socialement, enfin, mon père ne rentre dans aucune case de la société, donc même pas dans la case, enfin dans aucune case. Donc du coup, c'est très difficile très difficile quoi, d'avoir une relation avec quelqu'un. Moi, je rêvais d'avoir un père enfin, classique, cliché. Et puis là, je me retrouve en face d'un gars complètement à l'ouest, enfin qui a l'air complètement à l'ouest. 20 ans, non 17 ans. Je l'ai au téléphone parce que ma grand-mère, sa mère, décède. Et il me dit, à l'époque j'étais en pension, et il me demande est-ce que je peux venir vivre à côté de ta pension? Et là je me dis ah non, surtout pas. Et là je dis ah non, surtout pas, parce que je te dis de l'extérieur, donc c'est le genre de gars, tu te dis mais d'où il sort quoi? Tu te dis je sais pas, tu peux pas vraiment lui coller une étiquette parce que à la fois tu pourrais pas dire qu'il est bien fringué, mais il est pas non plus complètement mal fringué. Il a un regard qui est complètement space. Il a une façon de parler complètement space parce qu'il prend son temps de manière un peu particulière. C'est très étrange quoi. Donc du coup tu dis mais d'où sort ce gars? Et moi je voulais pas que quelqu'un comme ça soit à côté de la pension, parce qu'il n'y a pas pire endroit pour tu vois enfin comment dire, pas pire endroit pour se sentir jugé par les autres. 17 ans, puis là pour le coup j'étais super en colère contre la terre entière, tu me disais bonjour, je t'envoyais chier, enfin c'était l'horreur. 20 ans il réapparaît chez mon grand-père, donc je vais discuter avec lui, parce que alors si j'attends, je pouvais toujours attendre pour que lui vienne discuter avec lui, mais là j'ai fait le pas d'aller le voir. Je me suis dit, bon, je vais prendre mon courage demain et je vais aller lui parler. C'est là qu'il m'apprend que, en fait, quand j'étais petite, il y a eu toute une période, mais quand j'étais vraiment petite, hein, genre 3, 4 ans, 5 ans, où il nous a poursuivis, ma mère et moi. Alors, faut dire que ma mère, elle a un autre souci, je vais pas dire, enfin, je vais pas m'étendre là-dessus, mais on a énormément déménagé avec elle, tu vois, 2-3 fois par an, il fallait qu'on déménage, tu vois. Et il me dit, j'ai pas arrêté d'essayer de vous retrouver. Et alors, je comprenais pas, parce que. Enfin. Ouais, ça colle pas. Bah, ça collait. Enfin, non, moi j'ai pris ce qu'il me disait tel quel, pas de soucis. Mais donc, de bled en bled, il essayait de nous retrouver, mais bon, il avait un train de retard à chaque fois, je pense. Et enfin, c'est ce qu'il m'a dit, hein. Parce que là où moi j'avais cru qu'il n'en avait jamais eu rien à foutre de nous, de moi, de quoi que ce soit, qu'il est dans son trip et tout, là il me dit putain, j'ai passé des années à essayer de vous retrouver. Oui, c'est ça que je voulais dire quand ça colle pas avec la réalité. Voilà, c'est ça. Donc ok. Je sais qu'à un moment donné il a été cuistot. Quand je l'ai revu à 12 ans, il tirait le tarot à des gens. Quand je l'ai revu à 20 ans, là, il était à nouveau cuistot dans un resto. Quand il nous cherchait dans tous les sens, il a été fossoyeur dans un bled paumé du sud-est. Il redisparaît, mais alors là, il redisparaît complètement. Je ne le retrouve pas avant... Ben là, pendant 8 ans, personne n'a de nouvelles, quoi. Donc là, moi, au bout de 6 ans, je commence vraiment à m'inquiéter. Ou tu vois, de temps en temps, en fait, dans ma vie, a refait sur... Enfin, comment dire, il y a eu des moments où je l'ai complètement zappé, et des moments où je me dis, mais putain, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Enfin, tu vois, mais qu'est-ce qu'il fout? Puis d'autres moments où, tu vois, un peu par vague, comme ça. Et donc, à un moment donné, comme ça, où je me suis dit, mais putain, qu'est-ce qu'il fout? On était en 2005-2006. Donc là, j'avais 26-27 ans.
Et je suis allée voir le service des familles de la préfecture de police. Et un jour, au boulot, je reçois un coup de fil. On a retrouvé votre père. Et là, ils me disent où il est, quoi. Le truc, normalement, c'est même pas légal. Tu vois, ils me disent, il est à Avignon. C'est marrant parce que j'y vais demain. Il est à Avignon. Et on l'a retrouvé parce que il s'est inscrit dans un centre d'aide sociale. Je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, il m'a écrit une lettre, une carte postale, en me disant écoute, si tu veux qu'on se voit, rendez-vous 11h samedi, telle date, devant le Palais des Papes. Il débarque, et là, je vois quelqu'un qui voilà, je sens que, enfin bref, la barbe, tu vois, je sais pas, enfin, je me dis, waouh, je dis, tiens, couchsurfing pour, voilà, et si j'ai vraiment envie d'être seule, parce que bon, j'ai pas forcément envie de parler à quelqu'un d'autre que je connais même pas en plus et tout, je me suis pris quand même une chambre d'hôtel, tu vois. Et je dis, j'ai les deux, voilà, et je lui dis, et toi ? Et là, il me dit, moi, je suis à la rue, je dors dans les remparts et tout. Et là, ça m'explose à la tête, tu vois, j'avais pas réalisé, en fait, c'était tellement évident. Ouais. Mais je pensais qu'il dormait quand même dans un endroit, pas dans les remparts, tu vois. En plus, c'était hiver 2008, c'était pas été 2008, tu vois. Là, je me dis, waouh! Et là, tout de suite, je lui dis, est-ce que tu veux dormir à l'hôtel ? Et là, il me dit, ouais. Enfin, il me dit pas comme ça. Il m'a pas dit comme ça, il me dit, ouais, oui. Et je lui dis, ok, donc voilà, je peux te dire que l'hôtel, ils étaient ravis. Et du coup, je suis allée à la couchsurfing. Et il se trouve que la couchsurfing, elle avait pas de père aussi, machin. Okay. Donc du coup, non, c'était assez drôle. La journée de dingue. Oui. La journée de dingue, tu m'étonnes. Et là, donc, je lui demande, mais où est-ce que tu étais toutes ces années, là, 8 ans quand même et tout. Et en fait, et c'était certainement pour ça d'ailleurs qu'il ne l'avait pas retrouvé, la préfecture de police, parce que il a voyagé énormément dans toute l'Europe. Il a passé des hivers dehors, en Hollande, ou je sais pas où, il a dû en chier grave. Il a été dans le Tessin, le Tessin c'est en Suisse italienne. Où il allait en vacances quand il était petit avec ses parents. Moi je suis allée en Italie, je suis allée dans tous les musées à Rome, machin, et tout, voir les œuvres d'art. Il est hyper œuvre d'art, il est hyper branché chaman, hyper branché tarot, hyper branché culture, il est cultivé quoi. Et en même temps, c'est difficile pour lui d'aligner deux mots, tu vois. Parce que, je te dis, il est schizophrène et il y a aussi des moments où il invente des mots. Et c'est comme ça que j'ai compris que... Est-ce qu'il n'est pas plutôt artiste en fait, ou vraiment schizo ? Il invente des mots et pour lui, par exemple, il y a des mots qui reviennent dans la conversation mais qui n'existent pas dans la langue française. Donc je lui dis, mais ça là, blabla, je sais même plus ce que c'était, ça veut dire quoi ? C'est quoi ? Et là, il m'explique toute une définition, mais qui part en live total de ce que ça veut dire. J'ai rien compris tellement c'était compliqué. Et, enfin, compliqué, pas compliqué, mais... Et je suis allée le voir une deuxième fois, donc là, ça s'est super bien passé, il n'a pas bu du tout, comme si... tu vois, je sentais que pour une fois... Il était toujours... à la rue, toujours à la rue. Et pour une fois, pour la première fois de ma vie, j'avais l'impression non seulement il était content de me voir, mais qu'il avait besoin de reconnecter avec sa famille. C'est-à-dire qu'on a appelé sa sœur, mon oncle est descendu le voir plusieurs fois. Enfin, j'avais l'impression que voilà, il avait envie de renouer avec sa famille, ce qui n'était jamais arrivé auparavant.
Et donc tu me demandais à quoi il ressemble. J'ai une photo, mais alors c'est marrant, j'ai pas la version. Ça c'est, j'attendais le bus, c'était, ben là ça devait être, c'était genre décembre 2008 quoi. Ah, mais il a une tête assez jeune et pas trop attaquée par l'alcool ou quoi. Ouais, non, justement, et ouais, c'est ça qui est intéressant aussi, c'était de voir que c'est le genre de gars, c'est pas le genre de gars qui va faire la manche. Il a l'air très sérieux, très dans son monde quand même. Ah ouais, bah oui, je te dis. Hein. Il est dans son univers, quoi. Et il se démerde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas le gars qui... Il se démerde, il sait survivre. Et du coup, ça m'a rassurée, quoi. S'il a été en Italie aussi, du Sud, c'est pas seulement parce qu'on a des racines italiennes dans la famille et qu'il y a encore un mec disparu et que je pense que ça a un lien. Et blablabla, mais ça, c'est... Ah. Oui, il y a le père de ma grand-mère, c'est-à-dire son grand-père à lui, qui a disparu et ça a traumatisé tout le monde dans la famille, enfin ma grand-mère notamment, et on en a entendu parler à longueur de temps. Et je pense que ça, voilà quoi, je pense que c'est pas pour rien, tu vois. Heureusement qu'on n'a pas des racines russes, parce que au moins en Italie il fait chaud quoi, tu vois. Et puis moi, il y a eu un truc où ça a commencé à me saouler, c'est que moi je bossais, blabla, donc je lui donnais des tickets restaurants, et puis au bout d'un moment j'ai fait putain mais merde quoi. J'ai pas envie d'être la mère de mon père là, ça me saoule. Donc je me suis remis en colère et j'ai fait, et il m'a écrit une carte en me disant bah écoute, si tu veux revenir, blabla, c'est quand tu veux. Et j'ai pas répondu parce que j'étais en mode, enfin, j'étais en mode, c'était trop lourd quoi, c'était trop lourd. Je lui avais demandé, mais tu veux vivre où à l'heure actuelle? Il me dit, bah Avignon c'est super, j'adore Avignon parce qu'il y a beaucoup d'histoires à Avignon, le moindre coin de rue est full of stories. Il s'est lié à l'italien le mec, tu vois, il me décryptait l'italien gravé dans les pierres, machin, il m'emmenait dans des courettes avec des cloches de toutes les tailles, enfin, truc de dingue. Et mon oncle a déboulé en disant, bah je te ramène chez moi. Et là, je me suis dit, putain, il va se rebarrer, quoi. Même mon grand-père a dit, non, mais laisse tomber, il va se rebarrer, quoi. Et ça n'a pas loupé, donc on l'accuse un petit peu, on lui dit un peu que c'est sa faute, mais enfin, bon, son père, il est tout le temps comme ça, hein, il a toujours disparu, réapparu, disparu, réapparu. Enfin, c'est lourd, quoi, c'est lourd. J'ai pas envie, déjà je me suis occupée de ma mère, là je vais pas m'occuper de mon père en plus qui s'est jamais occupé de moi, donc ma mère encore, tu vois, elle a quand même passé du temps tu vois, sur la question de, voilà, elle s'est quand même occupée de moi. Bah maintenant je me dis, merde, putain ça fait depuis 2009, j'ai zéro news. Il était dans la rue quand même, donc ok, je t'ai rassurée à l'époque, je me disais il va survivre, c'est bon. Là, je me dis ouais, mais bon, quand même, passer un âge, c'est pas une vie quoi. Ouais. Donc en même temps, je pense qu'il a une bonne étoile, mais bon. Mais demain, je vais checker, demain, je vais aller à la Croix-Rouge, mais. J'y crois pas, je pense pas qu'il soit à Avignon. Ah non, mais j'en sais plus que personne, que quiconque. En fait, à moi, il a beaucoup parlé, mais les autres, ils sont clueless, comme on dit en anglais. Déjà, mon père, je confonds toujours avec mon grand-père, parce que mon grand-père, c'est mon père, en fait. Enfin, c'est devenu mon père au fil du temps. Je l'appelle tous les dimanches. Et mon oncle, je sais que mon oncle et mon père, ils aimaient beaucoup discuter ensemble. Quand quand mon père était jeune et tout, je sais qu'ils passaient de longs moments à discuter. Parce que mon père, c'est le genre de gars à poser des questions un peu métaphysicaux, existentialo, trucs. Et donc, tu peux discuter des heures avec lui, tu vois.
L'un d'entre eux m'avait raconté une fois, pareil, ils n'ont pas d'infos sur lui, mais quand ils étaient jeunes, tu sais, ils avaient 15 ans et qu'ils partaient à vélo tous les trois, donc mon père, son frère et ce cousin, Philippe, qui habite Paris, que je vois de temps en temps. Philippe me racontait, bon bah voilà, ton père, on était dans la cambrousse en train de camper à la Belle Étoile et tout, machin. Et puis, il parlait, de temps en temps, il posait une question, tu sais, qui restait un peu en suspens dans l'univers, tu sais, genre... Et t'étais là, oui, tu vois, la question, tu sais, métaphysique et tout. Et donc, voilà, le personnage, quoi. C'était quelqu'un, quand il était jeune, je dis pas ça parce que c'est mon père, mais c'était quelqu'un de très, très beau. Très, très beau. Genre Eros, quoi. Et ma tante, ma tante, bon, elle est très, je sais pas comment te dire, elle, c'est pas la métaphysique son truc. Si je lui demande de me parler de mon père, elle saura pas dire autre chose que oh, qu'est-ce qu'il était beau, ma grand-tante c'est pareil, mais qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était beau, qu'est-ce qu'il était beau, quoi. Et je me dis, mon père, je me dis, en fait, les gens passaient leur temps, et puis sûrement, tout le monde, ils se faisaient draguer par les femmes comme par les mecs, tout le temps. Et quelque part, il a dû péter un plomb dans le sens où je pense que lui, tel que je le connais, enfin tel qu'il est devenu en plus, il aspirait certainement à plus que l'apparence physique, tu vois. Et j'ai l'impression qu'il est souvent retourné sur les lieux de sa vie, quoi. Ouais. Donc le Tessin, l'Italie, Amsterdam... je crois qu'il y a home, quoi. What the hell, I don't know. Non, parce que souvent le tarot, tout ça... Non, mais là, on commence à interpréter, et il faut surtout pas interpréter. Il n'est pas allé chercher home ou quoi que ce soit, il n'est pas allé mégalo, machin, non. On ne sait pas, seul lui sait. Non, mais moi, j'interprète pas. En tout cas, moi, je crois ce qu'il dit, et je ne juge pas, quoi. Il me raconte ça. Donc, il me raconte, j'ai été guidée par un cristal. Un quartz, cristal quartz, je sais pas, la roche, quoi, que une personne m'a donné et qui m'a amenée dans ce village. Et à partir de ce village, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit faut que tu ailles en Grèce. Donc je suis allée en Grèce, et là il est allé en Grèce, etc. Enfin voilà, c'est voilà. Tu vois, après, c'est comme ça qu'il me raconte le truc. Après, ça se trouve, c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, etc. Ma grand-mère, en fait, pendant 15 ans, elle a eu un cancer. Donc, de 85 à 97, donc pas 15 ans, mais un peu moins, elle a eu ce cancer et elle a tenu le coup pendant ces 12-13 années. Et au moment de sa phase terminale, donc 3 semaines avant de mourir, donc en 97... il était paumé dans la nature, et ma grand-mère, qui a eu un père qui a disparu juste avant la Deuxième Guerre mondiale, et un fils qui disparaissait tout le temps, et qui en souffrait certainement. 3 semaines avant, elle dit à sa fille, ma tante qui aime le maquillage, elle lui dit, écoute, donc phase terminale, elle lui dit, écoute, je veux voir Gilles, je veux voir mon fils, je veux voir Gilles, quoi. Donc ma tante et mon grand-père se disent, merde, qu'est-ce qu'on fait, machin. Et pendant toutes ces années de cancer, il y a eu un moment donné où, en désespoir de cause, ils avaient contacté un mec belge, un peu psychique, tu sais, qui guérissait les gens à partir de la photo, de la personne, blablabla. Enfin, tu sais, psychique. Psychique, en anglais, ça veut dire...
Pas des médiums. C'est un espèce de médium, médecin, tu sais, guérisseur, un peu D'accord. space, tu vois ce que je veux Ok. dire. Donc, tu sais, t'es en plein cancer et t'as pas de solution et t'es là, ok, je prends n'importe, je fais ce que tu veux. Enfin, ok, on va lui envoyer ma photo et on va voir ce que ça donne. Là, donc, je veux voir Gilles. Donc, ils appellent le mec en question, le Belge. Et ma tante et mon grand-père sont là, écoutez, voilà où on est. Ma femme ou ma mère veut voir son fils, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose? Et le gars, je sais plus ce qu'il leur dit, bon. Et le lendemain, c'est mon grand-père qui me dit ça, hein, c'est pas mon père, c'est mon grand-père qui me dit ça, et ma tante qui me dit ça. Le lendemain, mon père appelle. Ça faisait des années qu'il ne l'avait pas vu. Et mon grand-père décroche, comme d'hab. Mon père appelle et dit à mon grand-père, bah, je suis à Saintes, est-ce que tu peux pas venir me récupérer? Et voilà quoi. Ma grand-mère a passé 3 semaines, les 3 dernières semaines de sa vie, avec son fils à son chevet. Et c'est comme ça que je l'ai eu au téléphone après, quand il m'a demandé s'il pouvait venir à côté de ma pension. Donc voilà, c'était pour clore la petite histoire. Salut, Bon, Barbara. enchantée, Barbara, enchantée.